Marc Tanguay est avec nous. Monsieur Tanguay, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Roy. Alors, vous, c'est réglé. Même si c'est relativement les débuts de cette commission, vous dites, j'en ai assez entendu, il faut mettre la SAC en tutelle. Pourquoi? Soyons bien clairs, la commission d'enquête, présentement, regarde le passé, ne regarde pas le présent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à SAC-CLIC et ne regarde pas demain le futur? Monsieur Roy, on veut s'éviter d'avoir une autre commission d'enquête sur l'actuelle année qui est devant nous. SAC-CLIC, ça ne fonctionne pas au moment où on se parle. Explosion des coûts. La vérificatrice générale, page 19 de son rapport, disait, basé sur les chiffres de 2024, en 2027, ce sera 1,1 milliard et plus, et plus. J'ai posé la question à François Legault. Au moment où on se parle, le 1,1 milliard, là, le dépassement de coût de 500 millions, il est rendu à combien? Ils ne le savent pas. Geneviève Guilbeault ne s'intéresse pas à ce qui se passe à SAC-CLIC. Ça, c'est nouveau de l'explosion des coûts. Au niveau maintenant du non-fonctionnement, SAC-CLIC, ça ne fonctionne pas. On a vu il y a plus de 2 semaines la panne qui a duré plus de 2 jours. Les policiers étaient incapables de vérifier les permis de conduire. 40 000 rendez-vous qui ont été remis. Et la VG disait dans son rapport qu'il y avait plus de 100 problèmes technologiques importants qui avaient cours encore aujourd'hui avec SAC-CLIC. Alors, on demande à Geneviève Guilbeault depuis des mois, à quelle heure, Mme Guilbeault, vous allez être responsable de quoi que ce soit? Elle s'en lave les mains. Et hier, pour faire face, M. Roy, au coût énorme de gaspillage qui se gaspille au moment même où on se parle, il y a du gaspillage, la ministre a laissé la porte ouverte à aller piger, imaginez-vous donc, dans le fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de la route. On est sorti public ce matin et là, elle recule. Parce qu'évidemment, il ne faut pas aller là. On demande une tutelle de SAC-CLIC. Pour que les gens suivent, c'est qu'il y a un fonds d'indemnisation qui est bien garni, mais qui sert, qui doit servir à indemniser les Québécois qui accidentés et non pas, comme vous le dites, éponger des déficits dans l'organisme de la SAC. Mais je reviens à la tutelle. Ça changerait quoi, là? Qui serait tuteur? Je comprends que j'entends votre demande politique, mais ça changerait quoi, là? Bien, ça changerait qu'il y aurait quelqu'un qui serait responsable de quelque part, de quelque chose là-dedans. On demande à François Legault, on demande à Geneviève Guilbeault, qu'est-ce qui se passe au moment où aujourd'hui, là, ce qu'il y en est, là, des dépassements de coûts. Encore une fois, au moment où je vous parle, M. Roy, il y a une ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui est supposément responsable de la SAC. SAC-CLIC, c'est tout croche, il y a des problèmes informatiques. On gaspille à tous les semaines des millions de dollars en pure perte. Et là, hier, elle en était réduite à dire, bien, moi, je vais imposer les pertes en prenant le fonds d'indemnisation des victimes. C'est correct. Geneviève Guilbeault ne veut pas s'en occuper. Au premier ministre de nommer un tuteur à la SAC qui va y voir et qui va se rapporter directement au bureau du premier ministre. OK. Pour Mme Guilbeault, est-ce que vous lui demandez, elle, de démissionner? Est-ce que vous croyez qu'elle n'a plus la confiance pour continuer à exercer son poste? Elle n'a plus notre confiance. On lui a demandé pendant des mois de démissionner. François Legault la garde, c'est son choix. Il vivra avec jusqu'à la fin de son mandat. C'est une fin de régime. C'est triste ce qui se passe, M. Roy. Là. On ne se parle pas de santé, on ne se parle pas d'éducation, on ne se parle pas de tout ce qui va mal au Québec. Pendant ce temps-là, François Legault gratte les fonds de tiroir. Il est en train d'essayer de trouver des façons de détourner, de taxer les Québécoises et Québécois. Et là, il allait aller piger parce qu'il n'a pas pris contrôle de la SAC. Il allait piger dans le fonds des victimes. Alors, on demande à François Legault de s'impliquer puis de nommer un tuteur parce que Geneviève Guilbeault s'en occupe pas. OK. Mais je reviens à ma première question, M. Tanguay. Est-ce que ce ne serait pas logique ne serait-ce que pour la compréhension chez les citoyens québécois, qu'on aille au bout de l'exercice de l'enquête publique? Il y a les ministres qui vont être appelés à l'enquête publique. Là, après ça, on va tirer une ligne. Et là, vous pourrez dire, bon, bien, telle personne, telle personne. Parce que je vois mettre en tutelle demain matin, en pleine commission d'enquête, est-ce que c'est vraiment réaliste? Oui, M. Roy, je le répète, la commission d'enquête n'analyse pas ce qui se passe aujourd'hui et demain. La commission d'enquête regarde ce qui s'est passé pour nous emmener à un dépassement de coût de 500 millions de dollars puis une perte de contrôle. Commission d'enquête regarde le passé. Maintenant, ce que nous soulignons, ce que la VG a souligné, c'est qu'au moment où on se parle et pour l'avenir, le dépassement de coûts continue et il n'y a personne de responsable et d'imputable. On demande au gouvernement qui a été élu, là, il leur reste seulement un an d'y voir. Puis si Geneviève Guilbeault ne veut pas y voir, elle n'a pas besoin d'attendre les conclusions du rapport Galland pour savoir ce qui se passe dans le passé. Présentement, là, les Québécoises et Québécois se font faire gaspiller des millions de dollars pour un système qui ne marche pas. Ça prend quelqu'un qui y voit. Dernière question avant de vous laisser aller. Est-ce qu'il n'y a pas un mal encore plus profond qui ronge
l'appareil gouvernemental depuis des années, là, tout parti confondu, c'est que les commandes informatiques débordent. On étant les responsables politiques, perdent le contrôle par méconnaissance de ces techniques-là et ils se font remplir. On demande des exigences de « il faut que telle chose soit prête à tel moment », surfacturation 24 heures sur 24 d'experts. Est-ce que c'est pas là-dessus qu'on devrait faire aussi une commission en disant « ça suffit, il faut contrôler cette bête informatique ». Ah, tout à fait. Alors, la commission d'enquête va nous aider avec des propositions, c'est son mandat, à mieux agir là-dedans. On parle beaucoup, au moment où on se parle, d'avoir l'expertise à l'interne du gouvernement. Et au moment où je vous parle, M. Roy, François Legault est incapable de dire sur le 2,5 milliards de projets informatiques, il y en a 28 qui ne fonctionnent pas bien. Il est incapable de nous dire combien on perd d'argent là-dedans. Alors, c'est même plus large que ça clique. Mais pour ça, M. Roy, ça nous prend un gouvernement responsable qui va aller chercher l'expertise et qui va s'intéresser au dossier. Aujourd'hui, la ministre Guilbeault s'y intéresse même pas à sa clique. On demande la tutelle.